Bon, ben, Vincent, on fait une petite capsule parce que un personnage que tu aimes bien tente de se représenter en politique, puisqu'on n'en a pas eu assez après 10 ans de règne. Et puis, c'est le très honorable Jean Charest qui veut briguer la chefferie du Parti conservateur canadien. Et puis, tu as eu l'idée de présenter un peu quel est le bilan économique de cet ancien premier ministre libéral, comme quoi on peut changer Ouais. d'étiquette souvent, parce que ça passe d'un à l'autre facilement. Fait que l'idée, c'est de prendre un peu les dépenses publiques, le déficit, voir qu'est-ce qu'il y en a avant et après. Fait que si on rentre un peu dans le feu de l'action, puis on regarde qu'est-ce qui était les dépenses publiques en pourcentage du PIB de 1994 à 2003, c'est-à-dire avant la prise de pouvoir de Charest, qu'est-ce qu'on observe? Ben, écoute, l'idée, c'est que si, mettons, il se prend à la chefferie du Parti conservateur, la question, c'est est-ce qu'il a gouverné comme un conservateur? La Mhm. question, c'est pas de savoir si c'est bien ou c'est mal. Fait qu'on veut juste savoir ici là, s'il a gouverné comme ce qu'on s'attendrait d'un conservateur. Est-ce qu'il a gouverné de manière cohérente? Fait que quelqu'un de gauche ou de droite ici peut se foutre un peu de l'idéologie qu'il y a derrière. On veut juste savoir s'il a gouverné comme l'idéologie du parti pour lequel il veut prendre la chefferie. Ben, avant que Jean Charest devienne chef du Parti conservateur, devienne premier ministre du Québec, les dépenses au Québec baissaient relativement à l'économie. Puis l'idée ici, c'est que c'est comparé avec toutes les provinces canadiennes. Ce que tu vois, c'est que les dépenses publiques au Québec baissaient relativement à l'économie, plus ou moins en lien avec le reste du Canada. Donc, l'État est Mhm. devenu plus petit au Québec avant que Jean Charest arrive. Et donc, on s'attendrait qu'un conservateur continue plus ou moins cette tendance-là, ou du moins garde ça stable après que l'effort de contraction s'est fait. Donc, ce qu'on voit sur le graphique ici, ça se trouve être à peu près le moment où Jean Charest prend le pouvoir. Puis ce qu'on voit Yep, avant, ben, ça correspond aux années péquistes là, exactement. qu'il y avait avant. Donc, si on va, Comment il a gouverné en si dépenses on publiques? arrive au moment de la gouvernance Ouais. en 2003-2012, donc ça, c'est la fin du graphique précédent. Et ça, c'est le terme j'allais dire de la présidence, De- de son mandat en 2012, donc presque 10 ans, là, grosso modo, si on fait un chiffron. Bon, si je regarde ça rapidement, il y en a qui vont dire, ouais, mais regarde la moyenne canadienne des autres provinces, ça suit la même tangente, mais qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Ben, le point ici, c'est que l'idée, c'est que s'il avait gouverné comme un conservateur, il aurait soit gardé les dépenses publiques en lien avec le reste de l'économie, ce que certaines provinces ont fait, comme les deux qui sont au bas, là, dans le bas à la fin, tu regardes vers 2012, puis tu regardes au bas de Ouais. l'échelle. Tu en as une couple qui ont resté exactement en lien, tu en as une couple qui ont augmenté un petit peu moins, mais s'il avait gouverné de manière consistante avec l'idéologie, le niveau de l'État qu'il a obtenu en 2003 n'aurait pas dû changer dramatiquement, alors que ce qu'on observe ici, le point qui est à la fin, qui est 1,2, là, ce que ça veut dire, en gros, c'est que l'État a grossi relativement à l'économie d'à peu près 20. Et puis, Mhm. juste pour donner une proportion, ça veut dire que quand il a pris le pouvoir, Jean Charest avait un gouvernement provincial à peu près 20 du PIB. Ben, quand il est arrivé, à la fin, c'était 24-25 à peu près, dépendant des mesures que tu utilises, mais c'est à peu près une augmentation de 20 de ce que c'était avant. Donc, un cinquième, c'est 20 un cinquième de 20 de l'économie, ben, tu arrives à 24 de l'économie au net. C'est ça l'idée qui est Donc, représentée ici. Donc, il n'a pas gouverné comme un conservateur. En fait, il a gouverné comme une province très dépensière qui était les libéraux de l'Ontario qui sont au top ici. L'Ontario, c'est la province qui a augmenté le plus les hmm. dépenses pendant cette période-là. C'était une province gouvernée par un parti plus de gauche qu'un parti social-démocrate à toute fin pratique. Et ils ont gouverné en augmentant massivement les dépenses. Donc, Jean Charest n'a pas l'air de gouverner comme un conservateur. Encore une fois, je veux pas. On n'est pas en train de dire si j'ai mon préjugé. Je ne pense pas que les dépenses publiques devraient augmenter autant que ça, s'ils devraient augmenter en point barre. Mhm. Euh, mais au final, la question, comme c'est de savoir est-ce qu'il a gouverné comme un conservateur, la réponse ici, c'est non. Parce que ce qui a été vendu, puis encore plus après avec son successeur, c'était que les libéraux avaient eu des politiques d'austérité, puis des réductions de budget incroyables. Mais tu sais, quand tu regardes les statistiques, ce que tu vois, c'est que, bon, OK, sous Couillard, il y a eu peut-être des ralentissements de croissance de certains budgets, mais il n'y a jamais eu d'austérité.
Non, au final, ce qui s'est passé, c'est que tu t'es retrouvé, parce que si tu regardes le graphique ici, là, les gens vont dire, ah, mais il y a la récession de 2007 qui aurait augmenté les dépenses publiques relativement à l'économie, peu importe. Mais ce que tu observes, 2007, 2008, Mhm. mais ce que tu observes, c'est que la tendance était là avant 2008. Donc, il n'y avait Mhm. aucune chance que. C'est déjà quelque chose qui était présent. Ouais. Ce que Philippe Couillard a fait, si j'avais entendu ce graphique-là, c'est qu'il est retourné quelque part entre le point initial et le point final. Il est à peu près retourné à mi-chemin, mais on n'est pas revenu à ce que c'était quand les libéraux ont pris le pouvoir en 2003. Et la CAQ dépense tellement comme Mhm. présentement que tu es revenu à peu près et un petit peu plus au point que quand Jean Charest a quitté le pouvoir. Absolument. Si on y va du côté, attendez, je l'ai ici, à notre graphique C'est ça. sur le déficit et les surplus en pourcentage du PIB, ce qu'on voit ici, c'est les années Charest. Puis, dans le fond, comment tu interprètes ces données-là? Mais si tu regardes les années Charest, ce qu'on s'attendrait d'un conservateur, c'est qu'un conservateur va faire des surplus dans les bonnes années, des bons surplus pour compenser des années de choc qui ne sont pas prévues afin de garder la taille plus ou moins stable. Ben, l'attente qu'on a d'un conservateur, ça serait donc le Québec en bleu, là, donc ça serait les Mhm. années Charest. Tu devrais t'attendre à ce que ça ressemble au reste du Canada où il y a des surplus importants pendant les bonnes années, mais ce qu'on réalise, c'est que non seulement quand tu compares avec avant Jean Charest, les péquistes ont gouverné de manière plus conservatrice que Jean Charest. Ils ont écrasé le déficit très rapidement. Ils ont fait des mini-surplus. Ils ont fait des surplus qui étaient Mhm. honnêtes plus grands que ceux sous le règne de Jean Charest. Mais Jean Charest a aussi fait des surplus plus petits qu'ailleurs au Canada, de telle sorte que quand il y a eu la récession de 2008-2009, il n'y avait pas de réserves accumulées facilement desquelles puiser pour ne pas changer les taxes, ne pas changer les dépenses trop pendant la récession, pour garder les choses, de servir d'un fonds de réserve. Ben, il ne l'a pas créé, il n'a pas gouverné d'une manière qu'on s'attendrait cohérente d'un conservateur. Il a gouverné de la manière. Mhm. Vous pouvez dire ce que vous voulez, encore une fois, parce qu'on s'adresse à tout le monde ici. Tu peux être de gauche, tu peux être de droite, mais la question, c'est est-ce qu'il a gouverné comme on s'attendrait de quelqu'un de droite? La réponse, c'est non. Là. Il a gouverné Mhm. comme quelque chose soit très centriste, soit très social-démocrate. Oui, absolument. Puis si on regarde au niveau de la dette, parce que c'est ça aussi, c'est un autre truc qui intéresse quand même pas mal les gens habituellement quand on parle de gestion, en tout cas plus serrée des finances publiques, ben, ce qu'on observe, c'est que la dette nette en pourcentage du PIB, elle augmente là, dans la période Charest. Parce qu'on a ici le Oui. début de la période, ça c'est la fin. Bon, c'est pas une montée qui est vertigineuse, mais c'est quand même une montée pareille. Là. Donc on peut pas dire que c'est une gestion austère des finances publiques. Entre autres, est-ce que tu penses que c'est dû, entre autres, à l'espèce il y avait eu une vague de projets d'infrastructure là, pour Yep. contrer la crise, entre autres? Là? Ben, il y a bien des affaires ici. La comptabilité gouvernementale est vraiment étrange des fois sur c'est quoi un déficit, c'est quoi. Parce que tu pourrais ne pas avoir de déficit sur tes opérations courantes, Ouais, mais on l'a parce que vu tu souvent, as ça. Ouais. emprunté pour des investissements de long terme, là, tu dis, ben, j'ai construit une route. Là, ça fait que des fois, même si tu as des surplus, ta dette peut Ouais. augmenter. Ce qu'ils appellent Euh, les dépenses d'immobilisation, pis ces trucs-là. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'ici, ça a l'air d'être un peu en déconnexion. Ben, ce que tu vois, c'est que le Québec a augmenté sa dette nette. Mais là, l'idée d'utiliser la dette nette, c'est que ça tient compte de la valeur des investissements qui sont faits. Euh, Ça tient compte du fait que quand on a construit une route, c'est un actif, puis techniquement, un actif doit être comptabilisé Mhm. contre la valeur de la dette, donc contre Mhm. le passif. Mais ce que tu vois ici, c'est que Jean Charest a augmenté la dette publique au deuxième taux le plus rapide au Canada. Puis ça exclut ce graphique-là, exclut l'Alberta qui, pendant la période utilisée, a une dette négative, c'est-à-dire qu'elle a des actifs nets au lieu d'une dette nette. Ben, le Québec a augmenté sa dette d'à peu près 34 relativement à l'économie, Mhm. alors que l'Ontario était le champion. L'Ontario gouverné par un gouvernement très clairement à gauche pendant cette période-là, qui s'admettait de gauche, a augmenté la dette de 38 ou 39 relativement à l'économie. Donc, le Québec a
pas du tout été gouverné d'une manière conservatrice. Donc, Mmh. le point que j'essaie de faire ici, c'est que si vraiment la question, c'est est-ce que Jean Charest se qualifie pour être de l'étiquette conservatrice, ses années au pouvoir ne sont pas du tout représentatives de ça. C'est peut-être parce qu'il était dans un parti que la question fédérale était plus importante, puis que c'était une question d'unification d'un parti hétérogène dans lequel tu as des libéraux fédéraux, des Ouais, ouais, ouais. néo-démocrates, puis des conservateurs. Le point, c'est pas de dire si ça aurait été pire si ça avait été quelqu'un d'autre, mais de la manière dont il a gouverné, il n'y a rien qui nous donne l'étiquette que c'est un conservateur. Donc, Ouais, disons que c'est un bilan qui va être, difficile à vendre auprès des gens qui veulent ah oui, vraiment je des te, j'ai pas en tout cas, j'ai pas l'impression que, si on y va plus dans le petit commentaire politique pour finir, j'ai l'impression que ceux qui disent que c'est, «Ouais, on veut pas d'un libéral chez les conservateurs», ça va être assez difficile de les convaincre avec ce bilan économique-là. non, en effet, c'est pas comme si. Parce que, tu sais, en Ontario, pas en Ontario, en Colombie-Britannique, les libéraux provinciales, c'est un parti conservateur. Donc, les gens sont habitués à ce que tu aies des lignes un peu étranges de traverse à travers les gouvernements provinciaux. Dans ce cas-là, quand tu as ces espèces de lignes de traverse étranges, ben, ce qui te reste, c'est le bilan. Et le bilan n'est pas. En fait, ce que c'est le bilan de ce qu'on pourrait s'attendre d'un centriste au Québec, là. Pas particulièrement à droite, pas particulièrement à gauche, quelque chose qui est ta médiane politique québécoise, euh, mais pas rien qui qualifie de l'étiquette conservatrice idéologiquement.